transformations majeures qu'a connues l'Université de Montpellier, bien sûr, il y a une première transformation qu'elle a connue, c'est celle évidemment de l'autonomie des universités qui a triplé son budget, lié notamment au fait que désormais, comme toutes les autres universités en France, notre université gère sa masse salariale. Une deuxième transformation majeure qu'a connue notre université, indirectement liée à l'autonomie, dans la mesure où c'est une prise en main, on va dire, de son destin, c'est la fusion de deux universités, de Montpellier 1 et Montpellier 2, le 1er janvier 2015, qui là aussi a été une transformation majeure pour notre établissement, aujourd'hui encore d'ailleurs, dont on peut ressentir les premiers effets bénéfiques, et c'est la troisième transformation induite d'ailleurs par l'autonomie, c'est le fait que nous avons obtenu un label international, celui de l'ICIT, avec notre projet MUSE, donc qui a été là aussi un facteur transformant, très important pour notre établissement. Donc trois facteurs, l'autonomie en tant que telle, puis de manière indirecte, donc à la suite de l'autonomie, la fusion, et ensuite l'obtention de ce label ICIT par notre établissement. Notre université sans doute va connaître dans les années à venir, à mon sens, deux transformations majeures qui sont sans doute aussi deux grands défis pour elle. La première transformation attendue, c'est sans doute une nécessaire révision, une conciliation en tout cas entre un État qui évidemment souhaite que ses opérateurs, parmi lesquels les universités, eh bien, déclinent la stratégie qu'il a définie au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis d'autre part le fait que notre établissement autonome, comme tous les établissements en France, doit mener une politique ancrée dans son territoire et donc forcément répondre à des besoins en termes de formation par exemple ou de recherche liés aux spécificités de ce territoire. C'est une nécessaire conciliation entre le statut d'opérateur de l'État, qui répond donc à une exigence de mettre en œuvre une politique nationale et d'autre part de répondre à des objectifs plus locaux. C'est un véritable défi pour notre établissement. Un deuxième défi qui va être aussi sans doute une transformation pour notre établissement, c'est à la fois d'essayer de répondre à une nécessaire visibilité internationale et un nécessaire aussi ancrage territorial. C'est là aussi un défi majeur pour l'établissement car concilier les deux ne va pas forcément de soi. Ça nécessitera d'élaborer un vrai projet au sein de notre communauté universitaire, mais ces deux transformations-là, véritables défis, sont pour nous, l'équipe de direction actuelle de l'établissement, eh bien, deux défis majeurs auxquels nous allons tenter de répondre.